et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, je suis Sophia et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, je te mets les petits liens ici pour que tu puisses me découvrir. Aujourd'hui, on va parler de l'amour de soi, un très vaste sujet, mais qui est hyper important selon moi. Déjà, avant de commencer, c'est quoi l'amour de soi ? L'amour de soi, c'est avant tout oser se regarder devant un miroir sans aucun filtre. Je m'explique. C'est la capacité à te voir, toi, tel que tu es, sans aucune illusion, sans te dire que tu devrais être comme ci ou comme ça. L'amour de soi, c'est la capacité de se voir tel que l'on est réellement à l'intérieur de soi. L'amour de soi, c'est au final aller à la rencontre de son être profond. Alors ça peut paraître un petit peu trop philosophique cette définition, mais en réalité, qu'est-ce que c'est ? C'est juste s'aimer tel que l'on est, aimer sa personnalité, aimer ses qualités, aimer ses défauts, aimer chaque facette qui font qui nous sommes aujourd'hui. C'est pas plaire à quelqu'un, c'est pas plaire à la société, c'est pas se comporter de telle ou telle manière parce que c'est bien vu. Au contraire, c'est être toi, qui tu es vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour développer cet amour de soi ? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Premièrement, développer son autocompassion, c'est-à-dire on est toujours hyper gentil avec les autres. Si quelqu'un fait une bêtise, on va lui dire « Ah, c'est pas grave, tu ne le savais pas ». Par contre, quand c'est soi-même, on va se dire qu'on est nul, qu'on ne sert à rien. Et ce genre de vocabulaire que l'on utilise, où on est tout le temps en train de se parler dans le négatif, toujours en train de se rabaisser, ça tue notre amour, ça tue l'amour que l'on a pour soi-même. Alors, hyper important, développe cette autocompassion. Si tu fais une erreur, si tu te trompes de chemin, si tu as oublié quelque chose, pardonne-toi, juste accepte et sois gentil avec toi-même. Deuxième point, rappelle-toi tes qualités, tes forces, tes talents. On est toujours hyper concentré sur ce qu'on devrait faire, sur checker tous les objectifs, se comporter de telle manière pour faire plaisir à telle personne. Mais en réalité, qu'est-ce que toi tu aimes ? Quelles sont tes forces ? Quels sont tes talents ? Observe-les en toute objectivité. Regarde qu'est-ce que tu sais faire de bien. Et c'est en sachant ce que tu sais faire de bien que tu vas pouvoir te concentrer sur ces parties de ta personnalité. Rappelle-toi de ces forces et en te concentrant sur ces forces, ces qualités, tes talents, plus tu vas pouvoir développer l'amour que tu as pour toi-même. Troisième point, prends soin de ton corps physique et mental. Ça aussi c'est super important pour s'aimer, il faut bouger son corps. Bouger son corps, ça peut être faire du yoga, ça peut être danser, ça peut être marcher, faire de la natation, peu importe. Mais sors de chez toi, ramène du mouvement à l'intérieur de toi. Plus tu vas bouger, plus tu vas changer ton corps, plus tu vas développer un rapport sain avec toi-même. Et aussi travailler son mental, lis des livres, écoute des podcasts, peut-être regarde des vidéos YouTube qui t'interpellent, qui te font poser des questions. Fais de la peinture, peu importe, mais fais des choses qui vont te stimuler intellectuellement. Et en travaillant sur ton corps physique, mais aussi ton mental, tu vas réussir à développer une capacité à t'aimer et à te voir encore une fois dans ton entièreté. Et tu vas pouvoir te développer en tant qu'individu. Quatrième point, pour développer son amour de soi, entoure-toi de personnes qui te rendent heureux et qui t'aiment tel que tu es. Arrête de porter des masques, je le sais, je l'ai fait moi aussi. On a tendance à vouloir porter des masques pour faire plaisir aux autres et on va aller se forcer à aller à des soirées et à traîner avec des gens avec lesquels on n'a pas plus d'affinité, mais juste parce que c'est cool et c'est la chose à faire. Mais en réalité, plus tu vas faire ça, plus tu te déconnectes de qui tu es. Moins d'amour tu vas ressentir pour toi-même. Alors c'est hyper important de t'entourer de personnes qui t'aiment, qui te stimulent et où tu te sens bien et tu n'as pas l'impression de devoir jouer un rôle. Prends le temps de te questionner sur cet entourage-là et si tu as envie de garder ces personnes dans ta vie. Et si c'est pas le cas, c'est ok. Tu trouveras des personnes qui vont te tirer vers les hauts. N'en est aucun doute. Cinquième point, prends des temps off où tu es en pleine nature. Ça peut être aller en forêt, ça peut être aller en bord de mer, ça peut être aller se balader à la campagne, peu importe, mais prends du temps pour te reconnecter
et d'être loin des écrans, loin du téléphone, loin de l'ordi, etc. Et juste d'être seul avec toi-même, avec la nature environnante. Ça aussi, ça vient vachement booster l'amour de soi. Et aussi, tu peux pratiquer des activités qui te font du bien, que tu ne peux pas faire tous les jours, par exemple aller se faire masser. Voilà, trouve des petites activités qui, toi, te procurent énormément de bien. Ça peut être des toutes petites choses qui vont faire que, in fine, à la fin de la journée, tu vas te sentir hyper bien. Sixième point, ressens de la gratitude. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais ressentir de la gratitude est primordial. Se concentrer sur ce que l'on a, dire merci à la vie pour ce que l'on a, au lieu de se concentrer sur ce que l'on n'a pas. Plus tu vas vivre dans un mode de scarcity, c'est-à-dire dans le mode du manque, plus tu vas te dire je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, donc je ne peux pas être bien, plus tu vas manquer et moins tu te sentiras bien. Et plus tu vas remercier la vie pour ce que tu as. Tu vas te réveiller le matin avec un big smile, tu vas te sentir bien, chérie, aimée, et ça va venir aussi renforcer l'amour que tu as pour toi-même. Et septième point, fais des choses qui te rendent heureux. Mais prends le temps de réfléchir à qu'est-ce qui te rend heureux. Personnellement, c'est aller danser. Et quand j'ai envie de me faire plaisir, je vais aller danser. Et quand je vais danser, ça me rend heureuse. Et à ton tour, réfléchis à qu'est-ce qui te rend heureux et qu'est-ce que tu peux faire pour développer cette activité-là, pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Et plus tu vas vivre dans ce mode-là, dans cet amour de toi, plus tu vas pouvoir aller à la rencontre de qui tu es réellement et plus tu vas pouvoir réaliser tous tes rêves. Laisse-moi te dire quelque chose, tout est possible dans la vie. N'importe quel rêve que tu as aujourd'hui, il est réalisable. La chose à faire, c'est de se rencontrer soi, de se regarder face à un miroir et de se dire « je m'aime tel que je suis ». En acceptant toutes les facettes de mon identité, en acceptant mes parts d'ombre et mes parts de lumière. Et plus tu vas pouvoir te regarder dans ce miroir sans aucun filtre, plus tu vas pouvoir te sentir bien et plus tu vas attirer le bien autour de toi. Et ça passe toujours par soi. Arrête de regarder ce qui se passe autour, arrête de te comparer aux autres. Regarde-toi, toi, tel que tu es vraiment. L'amour de soi, ça se travaille, c'est un chemin, c'est un processus. Tu ne l'auras pas en claquant des doigts, mais en appliquant déjà ces petits conseils que je t'ai partagés aujourd'hui, ça te permettra de développer cet amour que tu as pour toi et de te sentir bien, épanoui et heureux. Priorise tes besoins, tes désirs, avant de toujours tout céder aux autres. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit cœur, un petit commentaire, à m'écrire peut-être sur Instagram si tu as des questions, si tu as envie de me partager quoi que ce soit. Ça me fait vraiment hyper plaisir. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulière sur ma chaîne, donc n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Et pour moi, ça a été un plaisir de filmer cette vidéo aujourd'hui et j'ai très hâte de te retrouver très prochainement. Namasté.